Aujourd'hui, je veux voir avec vous ce que l'école ne nous apprend pas au sujet de l'argent et pourtant qu'il est indispensable de connaître pour quiconque veut réussir dans la vie dans le domaine des finances. Pour ça, commençons par une petite histoire. C'est l'histoire de trois médecins. Trois médecins qui sont quasiment au crépuscule de leur carrière. Ils ont fait les mêmes études et s'engagent donc chacun dans des voies différentes. Ils sortent de là tous de brillants médecins, chirurgiens et donc du coup entrent dans les meilleurs instituts de médecine du pays. 20 ans plus tard, quand on vient faire le bilan, les trois sont dans trois positions totalement différentes. Le premier est chef de service de l'hôpital en chirurgie, dans l'hôpital dans lequel il travaille. C'est pas mal. Il touche 10 000 euros tous les mois. Il est médecin en chef. Je veux dire, sa vie est pépère, quoi. On aimerait bien être à sa place. C'est le médecin qui s'achète, je sais pas moi, une belle voiture. Et de temps en temps, il se fait plaisir. Il va tout le temps à la plage, à la mer. Il voyage, il fait plaisir à sa famille. Voilà. Il a ses 10 000 euros le mois. Et puis, son pote, là, lui, il est plutôt responsable d'une clinique. Oh. Il a sa propre clinique dans laquelle il opère les gens. Et lui, il se fait plutôt 100 000 euros par mois grâce à sa clinique dans laquelle il opère des gens. 100 000 euros par mois. Donc lui, il est plutôt millionnaire. Et on a le troisième qui, lui, possède dans la ville une vingtaine de cliniques. Et bien évidemment, lui, il joue dans une cour différente en termes financiers. C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que les gars ont eu la même formation de base en médecine, mais l'un se retrouve dans une carrière classique de médecin, l'autre a sa clinique, et puis l'autre a un réseau de cliniques. Eh bien, c'est la compréhension de l'argent et de comment l'argent fonctionne. C'est la compréhension du business. Il se trouve que l'école nous apprend des métiers et des compétences pour certains, parce que parfois vous avez des diplômes, on se demande ce qu'on a appris là-bas. Mais pour certains, les plus chanceux, l'école vous a appris un métier, l'école vous a appris une compétence. Vous êtes, au sortir de votre école, en mesure de faire quelque chose. Si vous avez par exemple été dans une école d'infirmerie, je veux croire qu'au sortir de là, vous savez faire des injections à minima. Et bien, il y a d'autres, je suis d'accord avec vous, hein, ils sont sortis de l'école, ils ont fait de la philosophie là-bas, mais ils ne savent rien résoudre de manière concrète dans la vie de tous les jours. Ouais, bon, ne parlons pas des philosophes aujourd'hui, on a déjà beaucoup parlé d'eux. Donc, du coup, vous êtes donc quelqu'un qui avait fait l'école, ok? Et l'école vous a donné donc les connaissances nécessaires pour faire un métier. Mais, vous le constatez vous-même aujourd'hui, vous avez du mal financièrement. Soyez honnête, c'est pas facile financièrement. Vous n'êtes pas là où vous voulez être. Et pourtant, à l'école, peut-être que vous étiez brillant. Ce qui est peut-être désarmant, c'est le mec qui est premier de la classe. Moi, j'imagine, mettez-vous à la place des premiers de la classe. Tu imagines le gars, moi j'ai fait le bac 3 fois, ok? J'ai fait le bac 3 fois. Tu imagines les gars qui ont fait terminale avec moi la première année, qui ont eu le bac, qui sont partis, les premiers de la classe, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors je sais ce que certains d'entre eux sont devenus, ce sont mes camarades. On est dans des groupes d'anciens élèves. Mais je constate quand même que beaucoup de majors de promo, les gars qui étaient très brillants à l'école, beaucoup d'entre eux n'ont pas explosé. Ceux d'entre eux qui sont à des conditions financières les plus intéressantes sont managers dans des entreprises. Je n'en connais quasiment aucun qui est aujourd'hui entrepreneur et qui vit une vie financièrement stable. Et ça, je pense que c'est la faute à l'école. Parce que l'école n'apprend rien sur ce qui est de l'argent. Et donc, parce que c'est la rentrée des classes, parce que vous allez envoyer vos enfants à l'école, parce que vous-même vous sortez peut-être de l'école ou vous êtes encore en études, je me suis proposé de faire cette petite vidéo pour partager avec vous quelques vérités au sujet de l'argent qui me semblent indispensables de connaître. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Parce qu'ici, je vous donne les secrets, les clés pour réussir financièrement votre vie. Parce que je suis convaincu que c'est en réussissant financièrement que nous allons pouvoir faire émerger la communauté noire et obtenir le respect que nous méritons. Ou du moins, que nous désirons. Alors, parlons donc d'argent aujourd'hui. Il se trouve qu'à l'école, on nous fait rêver. On nous fait rêver d'être cadre. On nous fait rêver d'être directeur de service. On nous fait rêver de beaucoup de choses, mais pas d'être entrepreneur. Hein? Non. Non. On nous fait rêver de travailler pour quelqu'un d'autre. Par contre, c'est pas tant le fait de travailler pour quelqu'un d'autre, en réalité, si vous pensez vraiment qu'on nous miroite. C'est la supposée belle vie qui découle avec. C'est quand on te fait comprendre que si tu es manager, si tu es cadre, alors tu auras la voiture de service, bien sûr. Tu auras, en plus de la voiture de service, tu auras l'appartement de service, peut-être. Tu auras peut-être le chauffeur, peut-être la dame de ménage, tu auras quelques avantages. Et il faut être honnête. Tu cours après ça. Tu dis, ouais, donc maintenant quand j'entre dans la boîte, il faut que je me batte pour arriver au poste où j'aurai la ménagère, X, Y, Z, j'aurai toutes ces choses-là pour moi. Voilà comment est-ce que tu vois peut-être les choses aujourd'hui. Mais quand tu entres dans cet engrenage-là, tu te rends compte au final que, mais en fait, ça ne marche pas comme j'avais pensé.
On m'a vendu ça, mais en fait, en réalité, non. Par contre, ce qu'on t'a vendu, c'est le fait que pour réussir dans la vie, il faut avoir du matériel. Et donc, du coup, la plupart du temps, on essaie d'exister au travers de ce que l'on possède. Et vous allez vous rendre compte que beaucoup de salariés vivent pour posséder. Vivent pour avoir le dernier sac Louis Vuitton, la dernière paire de mèches brésiliennes, australiennes, chinoises ou indiennes. Vivent pour avoir la dernière chaussure Croco. Vivent pour avoir la nouvelle Lamborghini Maserati. Vivent pour être en jet privé. Et qu'est-ce que j'en sais d'autre? Il y a ce rêve, ce mensonge, cette utopie de penser que le bonheur dépend des choses que l'on possède. Ça, c'est l'un des gros mensonges que l'on nous donne à l'école. Et donc, du coup, quand on sort de l'école, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'accomplir cette vie-là. Et on se rend compte que, mais en fait, il y a une possibilité d'obtenir ces choses-là sans avoir à être directeur. Ça s'appelle le crédit. Et donc, du coup, on se rue vers des crédits. Crédit auto, crédit conso, crédit pour acheter ci, crédit pour acheter ça, crédit pour se marier, crédit pour doter, crédit pour acheter X, Y, Z. On va prendre un crédit. Et je connais plein de gens qui ont fait ça et qui sont en train de faire ça. Ou qui malheureusement vont le faire. Malgré le fait qu'ils aient écouté cette vidéo, ils vont quand même le faire. Et je me rends compte en fait que on n'a pas compris ce que c'est qu'un actif et ce que c'est qu'un passif. On n'a pas compris que quand on a de l'argent, on peut l'utiliser soit pour s'enrichir, soit pour s'appauvrir. Et si on veut s'enrichir en réalité dans la vie, on doit utiliser l'argent que l'on a comme étant un canal par lequel on va pouvoir le multiplier et donc investir son argent dans d'autres sources de revenus. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et dès qu'ils ont leur salaire, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils pensent à leur plaisir immédiat. Ils pensent à acheter une voiture, ils pensent à acheter une bière, ils pensent à X, Y, Z, à se faire plaisir comme ils disent. Et ils flambent, mois après mois. Donc du coup, première chose que l'on n'apprend pas à l'école, c'est quoi un passif et c'est quoi un actif. Donc du coup, les gens ne savent pas quelle est la différence. Quand ils achètent un appartement à louer ou alors une résidence principale. La deuxième chose après les actifs et les passifs, justement, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est qu'un bon d'un mauvais crédit. Les gens pensent que acheter une maison est une très bonne décision. Surtout dans la communauté noire, les gens se battent pour être propriétaires. J'en ai même vu qui font la fête quand ils sont propriétaires. Ouais, je suis propriétaire. Ok. Malheureusement, c'est pas une bonne nouvelle. Plutôt que de courir pour acheter une résidence principale, je pense que la première chose dans laquelle il faut investir, c'est un appartement ou une maison, comme un bien immobilier locatif pour ceux qui veulent faire du cash flow, ou alors pour faire de l'achat-revente pour ceux qui veulent gagner beaucoup plus d'argent. Mais ça, bien évidemment, comme je disais, l'école ne vous apprend pas ça. L'école vous fera croire que le rêve, c'est de posséder votre maison. Donc, du coup, vous allez vous embarquer dans ce piège-là qui consiste à acheter tout de suite votre résidence principale. Et je sais que tous ceux qui ont des résidences principales qu'ils ont achetées en première instance vont venir dans les commentaires pour essayer de me faire comprendre qu'ils ont fait un bon choix. C'est comme ça que ça marche. Les gens n'essaient pas de connaître la vérité, ils essaient de justifier leur choix de vie. Chers amis, si vous avez fait un premier achat à une résidence principale, il y a de fortes chances que vous ayez fait un mauvais deal. Vous avez pris un crédit sur 25-30 ans. Vous vous êtes cloué. Et vous avez pris un aussi gros crédit. C'est pas une bonne nouvelle. On aurait pu beaucoup mieux faire. Beaucoup mieux faire. Donc, deuxième chose, donc, les gens ne savent pas ce que c'est comme bon et un mauvais crédit. Pour faire simple, un mauvais crédit, c'est un crédit qui vous appauvrit. Et un bon crédit, c'est un crédit qui vous enrichit. Ça veut dire que quand vous prenez un crédit, si l'usage que vous allez faire de ce crédit, c'est pour acheter quelque chose qui va périr au fil du temps, comme des mèches, comme des perruques, comme une chaussure en croco, comme un costume orange, eh bien, vous êtes en train de perdre de l'argent et vous ne vous enrichirez pas en faisant ça. Par contre, si vous prenez votre argent, vous l'investissez dans un business, dans un taxi, dans l'achat-revente, sur Amazon, dans l'élevage de poulets et dans quel autre business, là, vous avez des chances de vous enrichir parce que vous êtes en train de vous servir de votre argent comme un levier pour pouvoir accélérer votre croissance financière. L'autre chose que je vois beaucoup de gens commettre comme erreur, c'est vivre comme s'ils allaient mourir demain, sans aucune visibilité sur leurs finances. Et donc, de fait, sans aucun budget.
C'est une erreur fondamentale en gestion des finances, de ne pas connaître ces chiffres, de ne pas savoir combien on gagne exactement, de ne pas savoir quelle est la valeur de ses charges fixes, de ne pas connaître le montant de ses charges variables, de ne pas savoir quelles sont les valeurs et les leviers sur lesquels on peut ajuster nos finances, de ne pas avoir un fonds d'urgence, de ne pas avoir un fonds qui finance les études de ses enfants, qui finance, bref, de ne pas avoir un véritable budget solide. Quand vous n'avez pas un budget solide, vous êtes très mal financièrement. Et malheureusement, combien de personnes ont un budget? Ceux qui ont un budget, en réalité, avant que l'argent ne tombe chez vous, vous savez déjà où est-ce qu'il va être dépensé entièrement parce que tout est planifié. Chaque euro, chaque centime, chaque franc est planifié. Et puis les autres, ils n'ont rien. Malheureusement. Vous savez, pour ce qui est de l'argent et des finances, il n'est pas trop tard. Je viens de vous parler de 3 points. 3 points importants. 3 points même fondamentaux à connaître, à comprendre pour pouvoir réussir financièrement et à appliquer. Mais il n'est pas tard si je dis vous ne les comprenez pas ou si vous ne les appliquez pas encore. Je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à revoir votre stratégie immobilière si vous n'avez pas encore acheté. À ne pas vous précipiter à acheter un bien pour y habiter, mais plutôt à vous forcer à acheter un bien pour y investir et de préférence pour faire de l'achat-revente. Je vous invite vraiment à apprendre à épargner pour savoir gérer un budget. Parce que beaucoup de gens ne savent pas épargner. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a une école de l'épargne, une école. Ils vivent comme si, au bonheur, la chance. Et ça, c'est bien évidemment catastrophique. Clairement catastrophique. Donc, si vous voulez réussir vous aussi, au niveau des finances, je vous invite à apprendre à gérer votre argent. Au travers d'un budget, en sachant bien évidemment à épargner. Et puis, bien évidemment, enfin, souvenez-vous qu'il y a des bons et des mauvais crédits. Que tout crédit n'est pas bon. Et que le crédit en soi n'est pas foncièrement mauvais. Mais servez-vous des crédits pour vous enrichir et pas pour vous mettre à mal et hypothéquer l'avenir de vos enfants. Vous savez, les 3 médecins dont j'ai parlé au début représentent 3 catégories de personnes dans la vie. Les personnes qui sont dans le système, qui font leur job tout le temps, qui se battent pour une carotte, qui n'attraperont probablement jamais de leur vie et qui est supposé être le point auquel ils vont découvrir le bonheur. Peut-être que vous êtes dans ce cas-là. Vous êtes aujourd'hui salarié depuis X nombre d'années. Et vous commencez peut-être à vous satisfaire de cette situation en vous disant, bon, ok, au moins moi j'ai, au moins moi j'ai, au moins moi j'ai. Vous êtes pleinement dans la prison. Pleinement. Deuxième catégorie, vous avez lancé un business et qui a commencé à marcher et ça vous a satisfait. Vous vous êtes dit, ok, d'accord, avec ce business-là, franchement, je peux subvenir aux besoins de ma famille, c'est bon. Et bien la troisième catégorie, les gens qui vont loin, les gens qui pensent empire, les gens qui bâtissent des choses qui vont durer après eux, dans laquelle je vous invite tous à venir, parce que c'est dans cette catégorie-là qu'on doit être le plus nombreux possible si on veut réellement avoir un impact durable. La catégorie de ceux qui gagnent de l'argent de manière massive, des gros revenus pour faire de gros projets et réaliser de grosses ambitions. Dites-moi dans quelle des 3 catégories vous êtes, qu'est-ce qui vous parle dans ce que je dis là, et bien évidemment partagez-le au maximum. Que ceux qui ont besoin d'apprendre à gérer leurs finances appliquent ceci, et puis pour les autres, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, quoi. À très bientôt.